Zakat de Malzimar et Mazarif de Zakat. Zakat de Malzimar. Marchandises qui appartiennent, mais difficiles à atteindre le propriétaire. Par exemple, quelqu'un a accordé un prêt à quelqu'un, mais l'emprunteur ne le rembourse pas, et le prêteur n'est pas en mesure de fournir une preuve de paiement. Puis, après plusieurs jours, le prêteur recouvre le prêt. Une personne similaire a pénétré sur la propriété de quelqu'un et le propriétaire de la propriété n'est pas en mesure de produire une preuve d'intrusion. Après plusieurs jours, il rendit ses biens à l'usurpateur. De même, quelqu'un a perdu sa richesse et après plusieurs jours, il l'a récupérée. Encore une fois, la richesse de quelqu'un a été exportée et après plusieurs jours, il s'en est rendu compte. De même, on a enterré sa richesse dans un désert, mais on oublie où elle se trouve. Après plusieurs jours, il l'a obtenue. Zakat des années précédentes n'est pas wajib entre Malzimar. Mazarif, dépenses, de zakat. Allah Ta'ala dit à propos du mazarif de la zakat, la charité, zakat, est seulement pour les indigents, les nécessiteux, ceux qui paient la zakat et ceux dont les cœurs sont attirés, pour l'émancipation des esclaves, pour les débiteurs, pour ceux qui luttent dans le chemin d'Allah et pour les voyageurs. C'est la loi d'Allah. Allah est omniscient et sage. Surat At-Tawbah. À propos de ceux pour qui la zakat sera dépensée, Allah Ta'ala a mentionné 8 catégories dans Al-Quranul Karim. Le deuxième calife Umar, Radi Allahu anhu, a exclu du mazarif de la zakat, ceux parmi les infidèles qui reçoivent la zakat pour les attirer à l'islam. Son argument était, les fondements de l'islam sont maintenant renforcés. Donc cette partie, de ceux pour qui l'esprit est attiré, a été omise. Aucun des compagnons n'a exprimé sa désapprobation de cette action de Hazrat Umar, Radi Allahu anhu. Par conséquent, l'exclusion de cette catégorie de personnes, du mazarif de la zakat, est prouvée par l'ijma des compagnons, Radi Allahu anhum. Donc, ceux qui recevront la zakat sont cette catégorie. Les définitions de ces 7 catégories et leurs problèmes connexes sont mentionnées. 1. Fakir. Qui possède moins que le nizab. Il est permis de dépenser la zakat pour une personne qui possède moins que le nizab. Bien qu'il soit en bonne santé et capable de gagner. 2. Les pauvres. Ne possèdent rien. Qui n'a ni maison, ni nourriture, ni argent, etc. Qui est une condition qui mange au jour le jour. Il mange en mendiant ou en mendiant. 3. Amel. Ceux qui s'acquittent du devoir de collecter et de déposer la zakat et l'ouchar seront rémunérés sur la richesse de la zakat en fonction de leurs efforts. 4. Pour l'émancipation des esclaves. Dans cette classe sont les esclaves sous contrat d'émancipation. Ceux qui s'engagent dans le travail d'une personne sous certaines conditions en échange d'un contrat spécifique. Cette catégorie n'existe pas actuellement. La zakat doit être donnée si elle est trouvée. 5. Une personne endettée. Une personne endettée et après avoir payé la dette ne possède pas la quantité de biens nizab. Au contraire, dans de nombreux cas, leur vie devient difficile. Il vaut mieux payer la zakat à de telles personnes que de payer la zakat à un fakir. 6. Fait sabilillah. Ce sont les pauvres mujahids ou hajis dans le djihad dans la voie d'Allah qui sont partis pour la guerre ou le hajj, mais ils sont incapables d'atteindre le champ de bataille ou Bétula en raison de l'épuisement de leurs moyens de subsistance. 7. Ibn Sabil. Un voyageur qui a des biens dans son pays d'origine, mais les a épuisés pendant le voyage. Il doit payer la zakat pour pouvoir rejoindre sa patrie. Pour une personne à qui la zakat est obligatoire, il est permis de payer la zakat à toutes ces catégories. De même, il lui est permis de le donner à n'importe laquelle de toutes les classes actuellement. À qui la zakat ne peut pas être payée. Zakat ne peut pas être donnée aux personnes suivantes. 1. Il n'est pas permis de donner la zakat à un infidèle. 2. Il n'est pas permis de donner la zakat à une personne riche. 3. Il n'est pas permis de dépenser la zakat pour un enfant riche. 4. La zakat n'est pas autorisée pour les Bani Hachim et leurs esclaves libérés. 5. Il n'est pas permis de payer la zakat au ASL et du propriétaire du nizab. Par exemple, père, grand-père et seigneur masculin. 6. Il n'est pas permis de payer la zakat au Farah pour le nizab du propriétaire. Par exemple, fils, fils du fils et ses subordonnés. 7. Il n'est pas permis de payer la zakat à la femme d'un malik nizab. De même, une femme ne peut pas payer la zakat à son mari. Et il vaut mieux donner la zakat au reste des parents, s'ils y ont droit. 8. Il n'est pas permis de dépenser la zakat pour construire des mosquées, construire des madrasas, réparer des routes ou réparer des ponts. Il n'est pas permis de dépenser la zakat pour l'enterrement des morts ou de payer les dettes des morts. Car,
dans toutes ces sourates, personne n'est fait propriétaire de l'argent dépensé pour la zakat. Et la collecte de la zakat n'est pure qu'en rendant le propriétaire de la propriété de la zakat. Il est préférable de dépenser la zakat d'abord pour les parents, s'ils sont éligibles, puis pour les voisins. C'est makruh de donner la zakat sur la richesse équivalent à nizab à quelqu'un. Par exemple, donner à quelqu'un 20 miskal d'or ou 200 dirhams d'argent. Il n'est pas makruh de donner la zakat à un débiteur au-delà du montant du nizab pour rembourser sa dette. Par exemple, un collecteur de zakat a donné à quelqu'un 1000 dirhams pour rembourser une dette. Ce ne sera pas makruh. C'est makruh de se déplacer d'une zone à une autre sans exiger la zakat. Cependant, il n'est pas makruh de détourner la zakat pour atteindre les proches du payeur de la zakat. Il n'est pas makruh de se déplacer pour donner la zakat à de telles personnes. Le percepteur de la zakat est plus nécessiteux que les habitants de sa propre région. Il n'est pas makruh de retirer la zakat, qui est plus bénéfique pour les musulmans. Par exemple, les médersas religieuses.